Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue dans ce Découvrez Arbonne que j'ai l'honneur de présenter avec ma bonne amie Emmanuelle Saunier. Je suis super contente de partager cette opportunité d'affaires avec vous ce soir. D'abord, je tiens à vous féliciter pour votre curiosité, pour votre ouverture d'esprit aussi. Moi, ça fait près de 5 ans que j'ai dit oui à l'opportunité d'affaires alors que je ne pensais absolument pas être la candidate idéale pour faire ce genre d'entreprise. Et je pensais absolument pas dire oui à cette entreprise, mais quand on connaît l'information, puis c'est vraiment ce qu'on va faire ce soir avec vous, dans le fond, ce soir ou peu importe quand est-ce que vous écoutez l'enregistrement, c'est vraiment vous transmettre l'information de façon à ce que vous preniez une décision éclairée. Parce que la décision, elle vous revient, mais quand on a toute l'information en main, on est vraiment en mesure finalement de prendre une bonne décision pour nous. Donc, je vais commencer par me présenter, je vais parler de l'entreprise et après ça, je vais céder la parole à Emmanuelle. Alors, je m'appelle Stéphanie Bernier, je suis conseillère indépendante, évidemment, avec Arbonne depuis bientôt 5 ans. Je suis vice-présidente régionale et bientôt vice-présidente nationale avec cette magnifique entreprise. Dans la vie de profession, je suis bromatologue. Ça, en fait, c'est la science, c'est pas un terme qu'on entend souvent, je sais. C'est la science et technologie des aliments. Donc, j'ai étudié à l'université. C'est un peu comme la chimie alimentaire. J'ai démarré une maîtrise en nutrition, alimentation fonctionnelle et santé. J'avais une belle carrière un peu toute tracée dans le monde de l'industrie alimentaire. J'étais quand même passionnée par ce que je faisais. Par contre, il y avait certaines choses qui ne me convenaient pas, comme le manque de flexibilité, le fait de demeurer une employée, finalement, de ne pas avoir plus de pouvoir sur toutes sortes de choses, quand je prends mes vacances, ma valeur, toutes ces choses-là. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que il y a maintenant bientôt 7 ans, j'ai eu le grand privilège de représenter le Canada à la Coupe du monde de rugby où on a terminé deuxième au monde, donc médaillé d'argent. Et je dirais que ça fait partie en fait des points de bascule qui m'ont poussée à en savoir plus sur cette opportunité d'affaires parce que à l'époque, en fait, c'était en plein cœur de Paris. J'ai subi une grosse blessure au genou, ce qui a mis un terme à ma carrière d'athlète internationale. Et souvent, dans ces points de bascule-là, et je suis sûre que vous en avez tous et toutes vécu dans votre vie, où on remet des choses en perspective, où on remet des choses en question. Et moi, le fait de vivre cette blessure-là, bien, ça m'a forcée à remettre en question ma carrière professionnelle, à savoir qu'est-ce que je veux, de quelle façon je veux contribuer. Dans le sport, j'avais vraiment ce sentiment-là de faire partie de quelque chose de plus grand que moi, puis d'influencer positivement les gens, les jeunes filles autour de moi à choisir un sport différent, un sport de contact. Et j'ai toujours su un peu que j'allais faire des choses différentes dans ma vie. Et suite à ça, je suis tombée enceinte de ma première fille, donc je suis maman 2 fois aussi. J'ai 2 jeunes filles en bas âge. Alors, ça aussi, on s'entend que la maternité, ça peut ramener beaucoup de choses en perspective. Et c'est vraiment là, je pense, qu'a été, je pourrais dire, mon coup de grâce pour dire, OK, je veux avoir une conciliation travail-famille. Je veux trouver cet équilibre-là. Je veux aussi m'épanouir comme femme. J'ai le goût de continuer à repousser mes limites. J'ai le goût de sortir de ma zone de confort comme je l'ai fait dans le sport. Et je ne sentais pas que c'était quelque chose qui allait être possible dans ma carrière où j'étais dans une boîte où on allait me dire combien d'augmentations de salaire j'allais avoir par année, où on allait me dire quand j'allais prendre mes vacances. Et ça, pour moi, ça ne cadrait pas avec ma philosophie de vie où j'ai vraiment soif de liberté et de voyager et de vivre des expériences dans ma vie. Donc, quand on m'a présenté Arbonne, j'ai compris que c'était peut-être pas l'entreprise que je m'étais imaginée en ce sens où je ne suis pas une fille de cosmétique à la base. Par contre, quand j'ai appris tout ce que vous allez apprendre ce soir par rapport aux valeurs profondes, par rapport à la culture d'entreprise, par rapport au plan de compensation, par rapport au positionnement du produit, j'ai dit OK, c'est exactement tout ce que je veux dans un emballage différent de ce que je m'étais imaginé. Et près de 5 ans plus tard, je peux vous dire que c'est la plus belle décision professionnelle de ma vie pour tellement de raisons. Et c'est difficile de couvrir toutes ces raisons-là en une courte présentation parce que pour moi, Emmanuel, c'est réellement quelque chose qui a changé notre vie, mais pas juste au plan financier, pas juste en termes de carrière professionnelle, mais en termes de contribution, en termes de pouvoir d'influence, de la différence qu'on est en mesure de faire autour de nous au plan sociétal. Et je sais que c'est juste le début de tellement de grandes choses.
Alors, en quelques minutes, je vous explique un petit peu ce qu'est Arbonne, c'est quoi les produits, c'est quoi la distinction, la valeur ajoutée aussi qu'on retrouve dans nos produits, parce que ça, c'est quand même un aspect qui est extrêmement important quand on choisit une entreprise de marketing social. Donc, Arbonne, c'est une entreprise qui a 41 ans d'existence. Notre fondateur, c'est un Norvégien d'origine qui, lui, était tanné de voir tout ce qu'on venait mettre dans les produits cosmétiques qui étaient potentiellement néfastes pour la santé. Alors, en 1980, ça fait longtemps ça, il était tellement avant-gardiste. Lui, il a mis sur pied une entreprise végétalienne non testée sur les animaux et en allant chercher des herboristes, des botanistes, il a formulé les premiers produits Arbonne. Il est allé aux États-Unis, en fait, pour la mise en marché parce qu'à l'époque, non seulement cette tendance-là plus éco-responsable, c'était plus en vogue dans l'Ouest américain, mais aussi le modèle d'affaires du marketing social était plus en vogue également là, aux États-Unis. Maintenant, quelque chose que j'adore de notre entreprise, en fait, c'est l'approche holistique. Donc, Arbonne, on est une entreprise qui a justement cette approche. Qu'est-ce que ça veut dire holistique? C'est quelque chose qu'on entend souvent dernièrement. Là, peut-être que vous avez déjà vu ça passer. Là, on parle beaucoup de santé, mieux-être aujourd'hui. En fait, l'approche holistique, c'est qu'on prend la personne dans son entièreté. On comprend qu'une personne, oui, c'est les produits qu'on utilise, mais c'est notre santé mentale. C'est tout ça qui fait que Arbonne, on ne se soucie pas juste de ce que vous allez mettre sur votre peau, on se soucie de ce que vous allez ingérer, on se soucie de comment vous allez, on se soucie de tellement plus, on se soucie de vous dans à part entière. Puis ça, c'est quelque chose que je trouve extraordinaire parce qu'à titre de conseiller indépendant, on sent vraiment qu'on fait une différence bien au-delà des produits. Donc, nous, notre motivation, là, c'est vraiment une vie plus saine pour s'épanouir, esprit, corps et peau. Maintenant, on va parler un petit peu des produits. Donc, Arbonne, on a un éventail incroyable de produits, plus de 400 produits différents. Souvent, les gens, si vous avez déjà entendu parler d'Arbonne, vous pensez peut-être que c'est juste de la crème ou c'est juste de la nutrition ou c'est des soins pour le corps ou c'est juste du maquillage. Mais en fait, c'est tout ça. Donc, on a vraiment de tout pour tout le monde. Puis parce que là, on parle d'opportunités d'affaires ce soir. Quand vous mettez votre chapeau d'entrepreneur, là, c'est le fun de pouvoir répondre à une multitude de personnes, du bébé jusqu'à la personne âgée. Moi, j'ai quelque chose dans ma boutique en ligne qui peut servir ces gens-là. Donc, qui peut vraiment aider les gens. Au niveau de la nutrition, et moi, c'était, je dirais, peut-être la chose que je redoutais un petit peu au début de par ma formation professionnelle, et aujourd'hui, c'est ma gamme préférée. Okay? Ceux qui me connaissent savent, j'en parle toujours sur mes médias sociaux. Donc, la nutrition, là, c'est autant des probiotiques, des prébiotiques, donc tout ce qui touche la santé gastro-intestinale. On pourra en parler longtemps de l'importance du microbiote. On parle aussi de protéines de poids, de produits pour sportifs qui sont approuvés pour les athlètes qui sont testés. Donc, c'est quelque chose que j'aurais pu consommer lorsque j'étais sur l'équipe nationale et j'aurais donc aimé connaître les produits Arbonne, je peux vous le dire, quand j'ai fait la Coupe du monde. Les soins de la peau qui conviennent vraiment à tous les types de peau. Donc, hommes, femmes, anti-âge, peau sensible, on a de tout pour tout le monde, encore une fois. Le maquillage qui n'est pas juste colorant, mais qui est traitant. Ça, c'est quelque chose qui est tellement différent. Tu sais, quand on commence à consommer les produits Arbonne, on se rend compte que hey, on voit quelque chose de différent. Tu sais, on sent la valeur ajoutée. Puis moi, quand c'est mon amie qui est esthéticienne de profession qui m'a approchée pour les produits, parce que moi, je ne connaissais rien dans le cosmétique, mais ça m'a rassurée. Je me suis dit, OK, c'est des professionnels. Moi, j'ai des cosmétologues dans l'équipe. J'ai vraiment des gens qui connaissent ça et en passant, c'est pas obligatoire, là, tu sais, je veux dire, moi, j'avais pas de formation nécessairement là-dedans, mais on apprend, on est tellement bien formés, outillés, accompagnés pour justement apprendre ces choses-là, mais j'ai réalisé qu'il y avait une grande valeur ajoutée avec tout ça et on a aussi des super belles gammes de soins pour le corps, dont une ligne qui est tirée des techniques de spa de l'Ayurveda. Et ça sent le ciel. Nos produits sont vraiment, ils sentent très, très bons malgré qu'ils ne contiennent pas de parfum synthétique. Donc maintenant, je vous parle un petit peu, en fait, je vais vous parler de la transparence, en fait, de la promesse du produit. Parce que là, oui, je vous ai parlé de l'éventail des produits, mais en fait,
C'est ce que nos produits contiennent, parce que oui, là, je vous ai dit qu'ils contiennent des extraits botaniques, ils contiennent des huiles essentielles, tout ça, mais ce qu'ils ne contiennent pas non plus. Donc, nous, on est formulé à base de plantes. Ça ne sont pas des produits naturels, mais des produits botaniques. Donc, ce qui veut dire qu'on va chercher le meilleur de la nature, on combine ça en science qui est sécuritaire pour la santé et ça donne des résultats. Et on les voit, les résultats, et il n'y a rien de plus le fun. Et si vous êtes dans la business depuis un certain temps, vous le savez, on reçoit constamment des témoignages de clients, de gens qui sont tellement satisfaits et qui, justement, voient vraiment cette différence-là. Ensuite de ça, on a des normes qui sont extrêmement élevées par rapport aux standards. Ce qui veut dire que, je vous donne un comparatif, en Europe, c'est à peu près 1400 ingrédients potentiellement néfastes pour la santé qui sont interdits. Puis potentiellement néfastes, là, ça peut être des ingrédients cancérigènes, mutagènes, cétogènes, des perturbateurs endocriniens. Ça, on en entend de plus en plus parler de toutes ces choses-là. Et non, je ne dis pas que c'est juste ça, mais ça fait partie de l'équation. OK? Donc, 1400 en Europe, 350 à peu près au Canada qui sont interdits. Aux États-Unis, c'est 12. C'est juste une petite poignée, c'est rien. Et Arbonne, c'est plus de 2000 qu'on vient interdire dans nos formulations. Et c'est une politique d'ingrédients qui bouge. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose qui ne convient plus, on reformule, tout simplement. Puis la scientifique en moi est extrêmement impressionnée par le recherche-développement. Et j'ai travaillé en recherche-développement dans l'industrie alimentaire. Je sais c'est quoi. Je suis très impressionnée de voir non seulement le calibre des gens qui sont sur notre panel scientifique, donc les gens qui sont consultés, c'est des sommités dans le monde, dans leurs domaines respectifs, que ce soit en médecine intégrative, que ce soit au niveau de la dermatologie. C'est vraiment, vraiment super impressionnant de voir ça. Ensuite de ça, on développe en collaboration avec des experts, comme je vous disais, mais on teste aussi de façon scientifique. Ce sont des tests qui sont externes. La plupart des entreprises cosmétiques vont tester à l'interne, ce qui amène un billet, évidemment. C'est comme, teste ça, ça fait des mois qu'on travaille sur une formulation produit, teste ça les yeux bandés, voir si ça fait une différence. Les gens savent qu'est-ce qu'ils testent, ils savent un peu qu'est-ce qu'ils sont supposés observer, alors que nous, c'est testé par un tierce parti à l'externe, ce qui fait que les gens qui partagent leur expérience ne savent aucunement pour quelle compagnie elles testent et qu'est-ce qu'elles sont en train de tester. Donc, ce sont des vrais résultats qu'on observe. Tous nos produits sont végétaliens, sans cruauté animale, sont aussi BSCG, en fait, la gamme pour sportifs BSCG, comme je vous disais, halal, kasher. On a tellement de certifications et ça coûte des sous. Et ça aussi, c'est quelque chose que j'ai travaillé, pour laquelle j'ai travaillé dans l'industrie alimentaire, l'implantation de certification, je sais ce que ça implique. En terminant maintenant, je veux vous partager, je pense que c'est j'ai le goût de dire la chose qui me rend le plus fière, mais il y a trop de choses qui me rendent fière à faire partie d'Arbonne et à être une ambassadrice de cette incroyable entreprise, mais c'est la certification B. On est une entreprise, puis peut-être que vous ne savez pas, là, j'aurais dû m'amener un petit catalogue près de moi, mais dans le fond, le logo de certification, bien, regardez, c'est pas compliqué, je l'ai juste ici. Okay? Je pense que c'est bon quand même de l'avoir dans l'œil. Alors, vous voyez ici ce logo-là? Retenez-le, OK? Parce que ça, c'est quelque chose que vous allez voir de plus en plus. En fait, ce sont toutes les entreprises qui ont allié responsabilité sociale avec les profits, c'est-à-dire qu'ils ne priorisent ni l'un ni l'autre. Et quand on parle de responsabilité sociale, là, c'est comment on traite les employés. Du cueilleur de karité en Afrique de l'Ouest jusqu'au conseiller indépendant sur le marché qui fait la promotion des produits. C'est aussi le gouvernement d'entreprise. C'est nos chefs d'entreprise, comment ils sont. C'est aussi toutes nos initiatives au niveau de l'environnement. Et ça, c'est quelque chose qui me rend tellement fière parce qu'on sent qu'on fait partie de la solution. On vise à être zéro déchet d'ici 2030. On vise une réduction de 50% du plastique, de notre utilisation du plastique d'ici 2025. On innove constamment en la matière. On est vraiment une entreprise qui est très regardée parce que 100 000 entreprises depuis 2006 ont apposé leur candidature pour avoir cette certification-là. À ce jour, 3,8% ont réussi à l'avoir. C'est tellement difficile. C'est comme le prix Nobel de l'engagement social. C'est vraiment les entreprises qui font partie de la solution. Vous connaissez sûrement Patagonia, qui est une entreprise de plein air, de vêtements de plein air reconnue justement pour toutes ces initiatives. Ils répondent aux mêmes critères que nous. C'est une entreprise qui est certifiée B aussi. Alors, je pense qu'aujourd'hui, avec
la demande grandissante du consommateur envers des produits qui sont sécuritaires pour la santé, des produits qui sont non testés sur les animaux, des produits qui font une différence au niveau de l'éco-responsabilité, au niveau de l'environnement, des produits aussi qui font une différence dans nos communautés, parce que ça aussi, c'est un aspect qui est couvert par Arbonne. On s'implique dans nos communautés, on investit dans nos adolescents au niveau de l'estime de soi, parce qu'on comprend que c'est les leaders de demain. Donc, pour toutes ces raisons, et plus encore, Arbonne, pour moi, c'est l'entreprise qui coche toutes les cases. Et en plus de ça, bien, le modèle d'affaires qui est rattaché, il est tellement intéressant. Et je vais laisser Manu poursuivre avec le tout. Wow! Bonsoir tout le monde. Merci beaucoup, Stéphanie. J'adore t'entendre parler, puis je trouve ça génial parce que, en fait, je me présente, Emmanuelle Saunier. Vous pouvez m'appeler Manu. Je suis une conseillère indépendante et vice-présidente régionale avec Arbonne. Puis vous allez voir aussi dans mon parcours, on se complète tellement bien, Stéphanie, parce que tout le volet que tu viens d'aborder, moi, c'est toutes des choses que j'ai appris. Donc, je suis vraiment tombée en amour avec le modèle d'affaires Arbonne. Mon background, j'ai fait 12 ans dans le milieu du film et de la télévision comme régisseur de plateau, toute la logistique des plateaux de tournage. Je m'étais promis à l'âge de 19 ans que j'allais devoir aimer tout ce que j'allais faire dans ma vie. J'avais tellement vu d'adultes faire leur job parce qu'ils devaient le faire par obligation. J'avais entendu beaucoup parler de dettes et puis des gens qui attendaient leurs vacances, leurs 2 semaines, 4 semaines peut-être des fois, s'ils étaient chanceux de vacances par année. Je me suis dit, oh mon Dieu, moi, ça va être autrement pour moi. Lorsque j'ai eu ma fille, ça change une vie, hein, ceux qui ont des enfants, même si vous n'en avez pas, vous le savez. Et je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire d'autre parce que ce n'était pas un horaire qui me convenait. J'ai décidé de devenir une entrepreneur parce que pour gérer mon propre horaire, parce que quand on était en affaires, j'ai dit, OK, je vais me partir une boutique pignon sur rue. Et là, c'était parti. Mon conjoint m'a appuyé et tout. Et rapidement, j'ai été essoufflée au bout de 3 ans. J'avais le souffle-court, puis savez-vous quoi, j'ai nommé un nom à ce souffle-là, c'était la boule de la carte de crédit, j'appelais ça. J'étais vraiment, on va se le dire, là, en bon québécois, j'étais cassée, je manquais de sous, puis je me disais, il faudrait que je fasse un revenu supplémentaire, mais j'ai 0 temps, je travaille 7 jours sur 7 dans ma boutique, comment veux-tu que je fasse un revenu supplémentaire? Et Seigneur, que la vie est bien faite, c'est là qu'on est venu me présenter Arbonne. Moi, je crois sincèrement dans la vie que des fois, les choses, pratiquement, presque tout le temps, les choses se mettent sur notre chemin, puis on doit être ouvert à ça. Donc, j'ai été ouverte d'esprit, mais savez-vous quoi? J'ai jugé et je me suis dit, non, moi, ces choses-là, là, non merci. Pensez-vous vraiment que je vais aller vendre des pots de crème et des rouges à lèvres? J'avais l'ego comme ça. J'ai resté 12 ans sur le plateau Mont-Royal. Je suis hot, je suis une propriétaire de boutique. Pensez-vous vraiment, là, tu sais? Et finalement, après ça, j'ai vu l'image de marque, j'ai vu, wow, c'est beau. J'ai touché, j'ai même pas testé avant de dire oui. J'ai été tout de suite convaincue. Puis je me suis dit, moi, là, si je peux faire un revenu de 500 $ par mois, let's go. Qu'est-ce qui m'a aussi attirée, c'est que Arbonne, présentement, on est uniquement dans 6 pays, je vous les nomme. La Pologne, le Royaume-Uni, le Canada, les États-Unis, la Nouvelle-Zélande ainsi que l'Australie. C'est au tout début d'une expansion mondiale. Et là, ça, je me disais, mon Dieu, il y a des compagnies qui sont établies depuis des années dans 125 pays et tout. Donc, il y a de l'ouvrage. Des fois, si vous vous demandez, est-ce que c'est saturé? Est-ce qu'il n'y en a pas trop? Je vous dirais, non, pas du tout. En fait, les États-Unis, ça a démarré aux États-Unis, c'est beaucoup plus gros que nous. Et puis, il y a encore de l'espace pour plein de gens. De toute façon, là, tout le monde se lave, tout le monde va continuer à se laver. Des gens qui ont 18 ans à l'âge majeur, ça arrive tout le temps. Fait que pour vrai, là, et le domaine de la beauté, santé, bien-être, c'est en pleine expansion. Donc, je vais vous partager mon écran. Oui, puis juste pour terminer ma petite histoire, en 2015, par choix, j'ai décidé de vendre ma boutique pour me consacrer uniquement à mon entreprise Arbonne. Donc, pour la première fois de ma vie, je vivais ma vie et c'est mon entreprise qui me suivait à travers ma vie. Et pour moi, c'est un beau cadeau que je me suis fait à l'âge de 40 ans et c'est vraiment, pour moi, c'est mon plan de retraite.
c'est terminé avec ça. Bon, je vais faire ça toute ma vie. Donc, je vais sauter quelques petites étapes parce que Stéphanie en a parlé, mais si je vous disais comment on travaille vraiment? Oui, mais c'est quoi que vous faites? Donc, on devient une ambassadrice, comme Stéphanie l'a dit, une image de marque, une influenceur. On utilise des produits et du référencement, on en fait tout le temps. On passe notre temps à conseiller un bon restaurant, un bon film. On vante toujours, même cette semaine, là, j'ai pris les services d'un traiteur parce que j'étais plus occupée. Ben, je lui ai fait une belle publicité. C'est pas lui qui m'a payé pour ça. Tandis que Arbonne, en fait, on utilise comme wow, Manu, tes cheveux, qu'est-ce que tu fais? Ben, c'est True Hair, puis True Smooth, le nouveau. Puis tout ça, c'est de A à Z. Calculer combien vous touchez de produits le matin, c'est vraiment fou. Donc, on redirige des dépenses qu'on fait déjà. On n'est pas prêt à se créer des besoins. Donc, on redirige ça dans notre propre magasin virtuel en ligne. Et je vous dirais que la consommation en ligne, là, ça fait des années que ça a dépassé le commerce au détail. C'est vraiment, je pense juste à ma fille, moi, tout ce qu'on achète, ça peut arriver à la maison là, sans que je me déplace. On est vraiment content. Puis en plus, on a une livraison carboneutre par UPS. Ça, c'est vraiment sharp pour contrer l'effet de serre. Donc, on peut gérer une business à partir de notre téléphone intelligent puis ou un portable. Ça, puis on décide en fait où on veut travailler, avec qui on veut travailler et quand on veut travailler. Ça, c'est la beauté vraiment. Donc, on travaille pour nous-mêmes à des faibles coûts de départ. Donc, moi, je me suis démarré une boutique, j'ai vraiment investi beaucoup de sous et 6 ans plus tard, j'étais encore après rembourser des dettes. Tandis qu'avec Arbonne, dès la semaine suivante, on peut avoir une belle remise de commission, justement. Donc, comment on travaille? On va se servir beaucoup des réseaux sociaux, d'Instagram, beaucoup de relations, c'est des relations humaines, beaucoup de one-on-one. On connaît, moi, des fois, connais-tu 5 personnes? Moi, je n'ai pas un grand réseau. Oui, mais tu connais 5 personnes, c'est sûr, là, autour de toi, OK? Ces 5 personnes-là, ça vaut qu'ils connaissent des gens qui connaissent des gens. La plupart de mon réseau de clientes et de partenaires d'affaires, c'est des gens que je ne connaissais pas à la base. Donc, c'est des références, c'est des gens qui sont venus s'ajouter en cours de route. Puis j'insiste pour dire que c'est vraiment des relations humaines. La personne qui va me dire « Hey, moi, Manu, là, je pourrais vendre un frigidaire à un Esquimau. » Oh mon Dieu, je pense que je me sauve. Non, je fais des blagues, mais je dis « Bon, tant mieux. Pas tant mieux, mais dans le fond, peut-être bravo, tu as une facilité à promouvoir des produits, tout ça, mais c'est pas nécessairement ça qu'on veut, parce qu'un Esquimau, tu n'as pas besoin de frigidaire. Donc, sérieusement, c'est des relations humaines. Ensuite de ça, on peut travailler un à un aussi. Très bientôt, on va pouvoir tous se revoir et tout. Donc, ça peut être dans présentation de produits, via des Zooms et tout. Et il y a politique de retour de 90 jours. Moi, là, ça, vraiment, là, j'ai rarement vu ça, là. Donc, voilà, on est payé, dans le fond, on est rémunéré de 2 façons. Les commissions sur les produits vendus. Alors, ici, j'ai l'or liquide qui vient de sortir, là, et puis là, je recommande ça à ma tante, ma grande copine aussi, qui est Freak Rid et tout. Puis là, j'ai dit, essaye ça. Ben moi, nous, les conseillères Arbonne, en fait, on a entre 10 et 35 de commission sur le produit vendu. Fait que ça, c'est une belle façon d'être rémunéré. C'est la vente directe. La remise, c'est la remise sur l'équipe. Autrement dit, je dis « Hey Stéphanie, toi, tu es une bromatologue, là, tu connais tout ça, puis la belle nutrition, puis tout, puis tu es une belle fille, mais il semble que je te verrais là, faire ça. Veux-tu que je te montre comment je fais? » C'est facile, là. Fait que, c'est facile. Il y a du travail, en fait, mais ce que je veux dire, c'est que pour nous, là, je suis pas mal toutes des femmes qui sont à l'écran, il y a des hommes qui font ça, mais c'est facile de parler. Hein? Quand on aime quelque chose, on en parle. C'est ça, tu parles de ce que tu utilises. Alors, si moi, je lui montre comment faire, je lui explique le plan de compensation, où aller, comment rentrer ses commandes et tout, c'est Arbonne, le siège social, qui va me rémunérer un léger pourcentage sur les ventes de Stéphanie et les achats, mais ça n'enlèvera vraiment rien à Stéphanie au niveau de sa commission directe. Fait que ça, c'est vraiment le fun. Donc, je me bâtis un réseau de clients et un réseau de partenaires d'affaires. C'est un bel équilibre des deux et je ne suis
forcer de rien. Si je ne veux pas me bâtir une équipe, je ne me bâtis pas une équipe. Je vais juste rediriger mes dépenses dans mon propre magasin, puis j'en parle autour de moi. Puis le numéro 3, on a des prix de performance qu'on atteint. Moi, j'ai mon conjoint qui a travaillé pour une grande multinationale pendant des années et il attendait après un bonus et il dépendait de la santé financière de l'entreprise ainsi que du rendement des employés. Tandis que moi, je vais être rémunérée selon mes efforts, en fait. C'est vraiment ça. Donc, à tous les mois, on a l'option d'avoir des prix de performance, des bonus, comme on appelle, ainsi qu'une belle voiture Mercedes-Benz blanche. On a une allocation par mois lorsqu'on atteint un certain palier. Les revenus. Alors, je tiens à vous dire, ce document-là va pouvoir vous être remis, le earnings.arbonne.com, par la personne qui vous a invité à visionner l'appel. Et en fait, ce sont des moyennes vraiment. Donc, j'appelle ça des niveaux de leadership. Pourquoi? Parce que c'est ce que ça prend pour monter dans l'entreprise vraiment. Directrice de district, donc, on va avoir par année entre 4 000 et 18 000 par année. Et la directrice de district peut aller aussi autant avec recommander des produits que aussi se bâtir une équipe. C'est vraiment à son choix. Les directrices de zone entre 19 000 et 48 000. La plupart des gens vont avoir un travail. On dit que plus tu es occupé dans la vie, bien, plus tu rencontres des gens, puis plus tu es dans le référencement, puis dans le mouvement. Vice-présidente régionale, qui est l'avant-dernier niveau de leadership, 76 000 par année à 113 000 par année. Lorsque un petit peu avant d'atteindre ça, j'ai pris la décision de faire que ça à temps plein et c'est là qu'on a une allocation pour la fameuse voiture. Et vice-présidente nationale, qui est 1 % des gens qui vont se rendre là seulement. Oh mon Dieu, je veux dire, qui, sérieusement, ce sont les gens qui vont continuer, qui n'abandonneront pas, qui vont persévérer. Et c'est 239 000 par année aussi. Et puis, c'est exponentiel, il n'y a pas de... Vraiment, là, ça, vous pourrez voir ça avec la personne qui vous a invité, mais il y a des belles possibilités de revenus. Ça peut être un plan A comme un plan B, ainsi que les voyages incitatifs, la reconnaissance et tout. Et nous faisons partie de l'association des ventes directes. Ça, c'est important à dire, puisque c'est comme un chien de garde dans l'industrie qui va se vérifier que toutes les normes sont suivies puis tout est conforme. Au-delà, qu'est-ce que ça m'a apporté à Arbonne? Au-delà d'une belle liberté financière, ce que ça m'a apporté, je vous dirais, c'est tout sur le volet personnel, tout le volet de la communauté. On m'a posé une phrase quand on m'a présenté à Arbonne, puis on m'a dit « Si tu continues à faire ce que tu fais, où vas-tu être dans 5 ans? » Et moi, je pense que ça m'a rentré dedans. Je me disais « Mon Dieu, il faut vraiment que je prenne des actions différentes parce que je vais toujours être pris dans cette espèce de course de hamster, de rat race, de vie, de manque de temps, d'essoufflé, de je suis dans le jus, j'en peux plus, je suis débordée. » Fait vraiment, je me disais, OK, je pense que c'est peut-être une belle opportunité pour moi. Puis, réellement, je suis vraiment contente parce qu'au-delà de la liberté financière que ça a apporté, quand quelqu'un va me dire « Merci Manu » ou « Merci Stéphanie » ou « Merci Catherine » ou les gens à l'écran, tu m'as fait découvrir des qualités que j'avais en moi que j'ignorais que je possédais. Wow! Quand tu prends quelqu'un par la main et que tu aides à atteindre des objectifs, travailler avec des buts, des rêves, quand tu vois ta fille sur le grand écran d'un congrès national où il y a 4000 personnes dire « Moi, Arbonne, ça m'a montré qu'il faut sortir de notre zone de confort puis qu'il n'y a jamais de rêve trop grand. » Tu fais « Wow! » Tout l'héritage, tout ce qu'on peut laisser autour de nous, au-delà des finances, qui est vraiment, comme Stéphanie le disait, faire une différence dans la vie de notre famille et ne serait-ce que faire une différence dans la vie d'une personne ou deux personnes ou des milliers de personnes. On a une vision immense et où Arbonne s'en va, c'est comme, je ne répéterai pas tout ce que Stéphanie a dit, mais c'est vraiment wow. Donc, on est à la bonne place au bon moment. Donc, si jamais vous avez une petite étincelle qui dit « Oh, mais peut-être », mais pour vrai, moi, je vous dis, qu'est-ce que vous avez à perdre? Vous avez tout à gagner dans le fond parce que qu'est-ce que ça fait si ça ne fonctionne pas? Posez-vous la question au contraire comme « Ouais, mais si je le faisais fonctionner », parce que dans la vie, c'est nous autres qui décident.
Alors, moi, je vous souhaite tellement une belle soirée et retournez voir la personne qui vous a demandé de regarder cet enregistrement et remerciez-la parce qu'elle vous a fait un bon cadeau. Merci Stéphanie. Merci tout le monde. Je vous souhaite une belle soirée.